Fungoli. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces magazines à haute voix. Les dialogues politiques inclusifs en RDC continuent à faire parler de lui. Et dans le cadre de ces dialogues justement à venir, le président de la République a commencé depuis il y a plus de 2 semaines les consultations avec les forces vives de la République. Et autour de ces rencontres, il est justement des questions qui devront faire plus tard l'objet de débats dans le cadre de ces dialogues. Mais au niveau de la classe politique, les tendances se dégagent et se dessinent, soit pour, soit contre cette initiative du chef de l'État. Et ce qui fait que sur ces plateaux ce soir, nous avons ceux qui pensent que le dialogue est une opportunité pour justement décanter les questions qui bloquent l'évolution politique du pays, et ceux qui pensent que le dialogue n'est pas une opportunité pour aller de l'avant, mais c'est plutôt un obstacle à éviter. Nous avons sur ces plateaux Désiré Mbondiouambondi, cadre du MLC, secrétaire national de ce parti, et à côté de M. Désiré Mbondi, nous avons l'honorable Eric Katolo, élu de Mweneditou et membre de l'Union pour la nation congolaise qui dirige Vital Kamere. Il est député national en fonction. En face d'eux, nous avons l'ambassadeur Tundu Liongo. Il est communicateur de la MP et président du parti politique CDR. À côté de M. l'ambassadeur Atundu, nous avons M. Jérôme Lumunandoubou. Il est ancien député, ancien sénateur, ancien vice-ministre de ces pays et président du DP-RDC, parti politique. Voilà, le décor est planté. Nous allons commencer justement par chercher à interpréter le dialogue selon les tendances qui se dégagent au sein de la classe politique. Le MLC a dit non au dialogue que le président de la République vient d'initier. Et l'MLC a plus d'une raison pour justifier sa position. Monsieur Désiré Mbondi, est-ce que le dialogue tel que le président de la République est en train d'initier vous paraît-il opportun, oui ou non? Merci, monsieur le journaliste. Le MLC... Et surtout, comment vous l'interprétez? Tout à fait. Le MLC est naturellement favorable au dialogue. Étant donné que le MLC est né du dialogue, en tant que, à l'époque, on s'entend, force politico-militaire, et plus tard, parti politique, le MLC n'est qu'un produit du dialogue et navigue sur fond du dialogue. Au lendemain des élections de 2006 et 2007, le MLC avait opté pour une opposition républicaine, c'est-à-dire une opposition qui œuvrait pour la fortification des institutions de la République, de la loi, l'application, l'exercice de la démocratie. Mais hélas, dans un système démocratique, comme vous le savez, il y a toujours un interlocuteur en face. On ne fait pas la démocratie seul. On fait la démocratie en présence des autres forces. Et le MLC se situe en position d'échange avec les autres forces politiques, notamment la majorité au pouvoir. Ici, il y a question de relever quelque chose, c'est-à-dire l'état d'esprit de la majorité au pouvoir. Un état d'esprit qui n'ouvre aucune brèche au dialogue. Nous commencerons par le fait le plus frappant. Jamais la majorité au pouvoir n'a ouvert les portes, n'a offert l'opportunité à ce que le porte-parole de l'opposition soit élu par ses pairs. Le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale, les deux bureaux ont toujours fait obstruction. Et je le dis ici, sans crainte d'être contredit. Ce sont ces deux bureaux
qui n'ont jamais voulu convoquer une seule plénière qui mettrait en place la structure officielle institutionnelle de l'opposition. Pour que ce dialogue tant recherché, ce dialogue institutionnel, n'ait point de tapage lorsqu'il peut se faire. La Constitution a disponibilisé tout, a mis des mécanismes. Il y a ce qu'on appelle le Congrès, où le chef de l'État échange avec, sur l'état de la nation, en présence des deux chambres réunies. Et s'il y avait le porte-parole de l'opposition, il n'y aurait pas eu ces genres de consultations tambour battant. Le MLC, à ce stade, s'interroge plutôt sur cette question du dialogue. Est-ce un dialogue politique au vu des regroupements qu'on consulte? Est-ce un dialogue interinstitutionnel au vu également des institutions qui sont consultées? Est-ce un dialogue social au vu également des groupes sociaux qui sont consultés? On ne comprend rien. C'est ainsi que le MLC émet ses réserves et se dit, ce dialogue, est-ce un dialogue? Est-ce sont encore les concertations bis? Est-ce encore quoi? On s'interroge simplement. Et quel est le contenu de ce forum? On veut dialoguer autour de quoi? Quel est le problème? Y a-t-il une crise politique au pays? Nous disons ceci. L'état d'esprit de la majorité au pouvoir donne de la matière à réflexion lorsque cette majorité au pouvoir, par leur chef, invite les gens à un échange quelconque. Voilà la position du MLC. Et surtout, l'environnement politique qui prévoit actuellement. L'environnement qui n'offre aucune sérénité d'esprit à aller dialoguer. Vous avez des chaînes de télévision qui sont fermées comme Canal Kin et on nous dit venez dialoguer. Vous avez on dédouble les partis politiques, le MLC par exemple, on nous dit venons dialoguer. Mais bon Dieu, on gère la chose publique, on gère une nation qui comporte en son sein des personnes, des hommes et des femmes qu'on respecte, des hommes et des femmes qui ont un droit de citer au même titre que vous, ou alors c'est une terre conquise qu'on en fait, qu'on dirige à sa guise, même sa poche est respectée. On respecte sa poche à soi, on la respecte. Tellement qu'on a mis la main sortie, ressortie, à un moment donné, pour besoin de commodité, on se réserve de mettre sa main dans la poche. Merci bien. Monsieur l'ambassadeur, vous venez de suivre le point de vue du MLC quant à l'interprétation qu'il donne à ces dialogues. Vous l'interprétez comment ces dialogues que le président de la République est en train de convoquer en passant par les consultations? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? N'est-ce pas? En tant que concept, le dialogue, c'est le principe actif de la communauté. C'est l'échange interactif des membres d'un groupe qui crée une conscience collective qui fait de ce groupe une communauté. Et donc, le dialogue est structurant de la communauté et en l'occurrence ici de l'État. En tant que fait politique, le dialogue est un instrument de gestion, surtout en démocratie, parce que la démocratie, sa nature, c'est quoi? C'est de gérer les besoins individuels sous la responsabilité de la communauté à travers les élus. Et donc, c'est tout à fait normal que le président de la République ait pris cette initiative de dialogue après avoir entendu la rumeur publique, si je puis ainsi m'exprimer. Il a envoyé son émissaire auprès des uns et des autres pour leur dire « Je vais organiser des consultations préalables au dialogue, venez me voir ». Donc je pense qu'il est tout à fait dans son rôle de garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions et de la République. Alors, pourquoi certains
refuse-t-il à répondre à ce dialogue? Si c'est pour obstruer la bonne marche de notre démocratie, ce n'est pas une attitude politiquement correcte. Si c'est, comme l'a dit M. Mbouji, parce qu'on a fermé CCTV, parce qu'on a tel besoin particulier, CKTV, eh bien, c'est justement l'occasion. Quelqu'un qui vous appelle au dialogue, si vous avez vraiment le sens de l'intérêt bien compris de votre groupe, si vous avez vraiment le sens de l'intérêt bien compris de la nation, il faut y aller, l'écouter, échanger avec lui et enfin tirer des conclusions. Parce qu'à l'étape actuelle, il ne s'agit pas de dialogue, il s'agit des consultations. Vous avez vu, le président a consulté les différents acteurs de la vie politique, y compris les journalistes, qui façonnent l'opinion, qui donnent aux faits des dimensions qui n'auraient pas autrement. Alors, je pense, moi personnellement, je ne désespère pas de voir tout le monde répondre à l'appel du chef de l'État, d'autant plus qu'il a pris en tant que garant du bon fonctionnement et se référer à l'accord d'Addis Abeba, je crois que ce n'est pas le fondement de l'initiative du chef de l'État. Le fondement de l'initiative du chef de l'État, c'est la Constitution, qui fait de lui, qui lui donne le statut de garant.